Elle devait être interdite au 1er janvier 2025, mais pour la bonne surprise des utilisateurs de 2 roues ou 3 roues motorisées, la circulation en interfile est à nouveau autorisée sur les autoroutes et voies rapides, et ce dans 21 départements. L'expérimentation a donc été une nouvelle fois reconduite jusqu'au 31 juillet prochain, en attendant peut-être une généralisation de la mesure réclamée par les premiers concernés. Isabelle Dupont, Louis Simon. Se faufiler sur le périphérique entre 2 files de voitures. Pour les motos et les 2 roues, c'est une pratique quasi générale. Même depuis que cet axe est limité à 50 km/h, l'interfile théoriquement interdite demeure la norme. Nous, les 2 roues, on est plus rapide que les, en fin de compte, que les voitures. Donc c'est difficile de rester derrière une voiture, donc on fait toujours l'interfile. Il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas rouler trop vite, mais l'interfile est tout l'intérêt de la moto dans les zones urbaines comme ça. Hein. Sur le périph', ainsi que dans 21 départements, la circulation en interfile est tolérée par un arrêté depuis 4 ans. Pas uniquement pour le plaisir de doubler les voitures, pour les motards c'est aussi une question de sécurité. Les distances de sécurité ne sont jamais respectées puisqu'il y a beaucoup de bouchons. Donc notre visibilité est largement réduite. Quand on a une grosse voiture devant ou une camionnette, et à l'arrière, on risque d'être percuté en cas de freinage par la voiture qui viendrait derrière. Pour l'organisme chargé d'évaluer cette pratique, la circulation en interfile ne provoque pas davantage d'accidents, à condition que les motards ne roulent pas trop vite entre 2 files et respectent les 50 km/h. L'automobiliste, avant de changer le fil, lorsqu'il va prendre son information, s'il a une fusée qui arrive, il va prendre l'information, il ne verra personne, il va changer de fil et il va constituer un obstacle qui ne pourra pas être géré par le 2 roues motorisé. L'interfile demeure donc possible et légal au moins jusqu'à fin juillet. D'ici là, un décret pourrait généraliser cette pratique dans tout l'Hexagone et mieux l'encadrer.